en histoire. Dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de l'expansion économique de l'Occident. D'ailleurs, si cette vidéo vous intéresse, vous pouvez cliquer juste ici pour la voir. Et donc aujourd'hui, nous allons continuer dans le Moyen-Âge et nous allons voir les voyages de découverte. Donc au 15e et 16e siècle, les hommes vont conquérir le monde et réaliser de nombreux voyages. Et qu'est-ce qui les motive à faire ces voyages? Et quels moyens vont leur permettre de les réaliser? Nous allons voir tout de suite. Donc leur motivation, ça va être le goût de l'aventure, la curiosité et aussi la soif d'argent et de richesse. Les progrès techniques et scientifiques qui ont permis ces voyages sont la caravelle, c'est un navire qui est beaucoup plus maniable et rapide que les autres. La boussole qui va leur permettre de se diriger et de savoir où est le nord, le sud, l'est et l'ouest. Il va y avoir aussi les portulans, ce sont des nouvelles cartes. Donc en fait, elles représentaient les terres, bien entendu, mais aussi les ports, ce qui était une grande nouveauté. Le compas et l'astrolabe qui va permettre de calculer la latitude. Donc la latitude, c'est la distance d'un endroit par rapport à l'équateur. On voit par exemple ici, on peut voir par exemple où se trouve le Brésil par rapport à l'équateur. Ça permet de se repérer. Nous allons voir quelques-uns de ces grands voyages. Donc, on va voir tout d'abord le voyage de Christophe Colomb. Donc, Christophe Colomb, c'était un Génois, il venait de Gênes. Il était soutenu par le roi et la reine d'Espagne, qui finançaient en grande partie son voyage. Christophe Colomb, il va partir du Portugal le 3 août 1492, mais il va découvrir finalement les îles des Caraïbes, proches de l'Amérique. Donc, il arrivera à Hispaniola, après être passé par les îles Canaries, San Salvador, puis Cuba. Donc, quand il arriva en Amérique, en fait, il croyait avoir découvert l'Inde. Donc, en fait, il va partir pour trouver une nouvelle route beaucoup plus courte pour arriver jusqu'à la route des Indes. Donc, c'est une grande route où se vendent et s'échangent beaucoup de marchandises, mais surtout des épices. Donc, en Inde, fabriquer les épices ne coûte pas très cher, mais en revanche, ils les vendent très cher car les Européens adorent les épices parce que ça relève le goût des aliments qui, à l'époque, au Moyen-Âge, n'était pas faible. C'était vraiment quelque chose qui changeait de l'alimentation. Ces épices, c'était quelque chose de très luxueux. Tout le monde ne pouvait pas avoir les épices. Et ça représentait des pépites d'or. À l'époque, par exemple, on pouvait échanger un grain de poivre contre une maison. Donc, ce navigateur, il va faire 4 voyages en direction de l'Amérique. Donc, lors de son deuxième voyage, il va passer par la Martinique pour aller jusqu'à Cuba, près de Cuba. Lors de son troisième voyage, il va passer par les îles du Cap-Vert. Lors de son quatrième voyage en 1502, il va repasser par Cuba et il va découvrir l'Amérique centrale. Le navigateur portugais Bartolomé Dias va atteindre le Cap d'Espérance en 1487 et son compatriote Vasco de Gama est repassé par le Cap d'Espérance pour atteindre en 1498 les Indes, l'Inde aujourd'hui, donc à peu près 11 ans plus tard. Donc Vasco de Gama, c'est le premier Européen à être allé jusqu'en Inde par la mer. Autre voyage, le navigateur portugais Magellan, il va découvrir en 1520, donc bien après, le détroit qui porte d'ailleurs ce nom, qui se trouve juste ici. Il passa par l'océan Pacifique, puis les Philippines, où il mourra en 1521, donc un an plus tard. Mais son équipe va continuer le voyage sans lui et elle arrivera en 1522 en Europe. Au final, Magellan a fait le tour de la Terre en bateau, ce qui est quand même dingue à cette époque. Et surtout, son expédition a confirmé que la Terre était bien ronde. Et maintenant, place à Jacques, un Français navigateur, enfin. Donc lui, il ira jusqu'en Amérique du Nord en 1535 et il ramènera de là-bas des Indiens en France, plus précisément en Bretagne. Le dernier navigateur dont je vais vous parler, c'est Amerigo Vespucci, qui est un Italien, qui lui va toucher les côtes de l'Amérique du Sud en 1499. Donc maintenant, je vais vous parler du traité de Tordesillas. Donc, les Espagnols et les Portugais dominent les grands voyages de découverte à cette époque. Ils vont se partager le monde qu'il reste à découvrir lors du traité de Tordesillas.
Les Espagnols auraient une immense partie de l'Amérique et les Portugais l'Afrique, l'Asie et le Brésil. Donc après leur découverte, les Portugais vont créer des comptoirs sur les côtes de l'Afrique et l'Asie et vont prendre possession du Brésil. Eh bien, elles vont devenir des colonies. Donc une colonie, c'est un territoire occupé et exploité par un autre pays. Eh bien, malheureusement, ils vont réduire à l'esclavage les habitants de ces régions, les faire travailler dans les mines pour obtenir de l'or, et de l'argent, et dans les champs pour avoir des cultures. Ils vont accumuler énormément de marchandises de ces régions, qu'ils vont ensuite exporter dans le monde, mais surtout en Europe. Ils vont également imposer leur langue, qui est différente de celle des habitants, et leur religion, le christianisme à cette époque. Et ceux qui ne se convertissaient pas au christianisme allaient mourir, ils allaient les tuer. Les conquistadors considéraient ces habitants, ces personnes, pour des moins que rien, comme des gens inférieurs, faibles et faciles à être dirigés. Ils les méprisaient énormément. À cause de cet esclavage, des maladies importées par les Européens, par ces conquistadors et des guerres, la population des Amérindiens va énormément diminuer, elle va même chuter, si bien que les conquistadors seront obligés de remplacer ces Amérindiens, ces esclaves amérindiens, par des esclaves noirs venant d'Afrique, car les Amérindiens ne sont plus assez pour le travail exigé. Voilà tout le monde, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Hello tout le monde. Donc voilà, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'expansion économique de l'Occident. Donc au XIe siècle, on va